Seigneur, que tu mettes les paroles dans ma bouche et que tu parles au cœur de ton peuple et de tes fils que tu t'es choisis pour te servir. Que ce jour soit pour eux un nouveau départ, un jour de visitation, un jour où tu fais de nouvelles choses dans leur vie, un jour où tu fais de nouvelles choses dans nos vies, à nous tous dans ce lieu. Saint-Esprit, merci pour ton mouvement merveilleux. Tu as commencé à faire des choses glorieuses. Et nous t'aimons pour ta présence et pour ton amour. Nous t'aimons pour ce que tu es. Aide-nous à t'aimer encore davantage. Amen. Alléluia. Et à le démontrer. Sois glorifié au milieu de nous. Merci pour ta parole qui nous fait du bien maintenant jusqu'à la fin de ce moment que toi-même tu as ordonné d'avance, que tu as planifié d'avance. Nous sommes à ton écoute. Viens et parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclame encore Jésus, si je peux te le demander. Amen. Tu as gardé le micro. Tu n'as pas gardé le micro. Ainsi, sur trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône. Oh, nous voulons élever Jésus. Alléluia. Élevé au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. 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 Merci Seigneur, car tu règnes à jamais. Oui, Seigneur, je veux que tu règnes à jamais. Dans ce lieu, dans mon cœur, dans nos cœurs, règne à jamais. Amen. Amen. Acclame encore Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Je vais essayer d'être speed. Je vais essayer de ne pas prêcher. Parce qu'on a de belles paroles qui arrivent. Alléluia. Donc, j'ai intitulé cette exhortation des conseils que je vais vous donner. Amen. Je vais vous donner des conseils en fonction de ce que j'ai appris du ministère. Alléluia. Et aussi sur la base de la parole de Dieu. Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis convertie depuis août 89. Ça fait plus de 30 ans. Et Dieu fait grâce. C'est sans prétention, sans orgueil derrière. Le Seigneur m'a aidé à rester fidèle à l'église. Je n'ai pas fait d'aller-retour. Pas parce que je n'ai pas eu l'opportunité de faire des allers-retours. Mais Dieu, dans son amour, m'a gardé. Je parle à quelqu'un. C'est-à-dire qu'en 30 ans, j'ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai dit 30 ans, ça fait plus de 35 ans. Alléluia, parce que je me suis convertie à 14 ans et j'ai 49 ans. Donc, j'ai vu. Alléluia. Des fois, on veut s'appuyer sur notre expérience. Mais non, il ne faut pas s'appuyer que sur l'expérience. Mais l'expérience n'est pas mauvaise en soi. Parce qu'à force d'avoir vu, on connaît un certain schéma. Alléluia. Quand on prend la parole de Dieu pour compléter, ça donne un bon discernement. Ça aide. Alléluia. Donc, je m'appuie sur ça pour parler à une personne ce matin. Alléluia. Et à mes bien-aimés qui sont là, donc maman José, maman Apo, maman Foster, mon fils Kylian, maman Peggy. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour leur vie? Parce que c'est une grande décision qu'ils ont prise aujourd'hui. Alléluia. Je vous dis à vous, et je dis à toute l'assemblée, cette assemblée noble qui est au milieu de nous ce matin, lisez le livre, les épîtres de Paul à Timothée, les 2 épîtres. Quand on veut voir la relation d'un père avec son fils, ça aide. Alléluia. Il exhorte son fils. Alléluia. Il le conseille. Il l'avertit, il le reprend et il envoie. Quand on veut grandir dans le ministère, il faut accepter d'avoir un père spirituel qui te conseille. Il faut autoriser à une personne de te parler pour te dire les choses que tu dois faire ou pas. Parce que l'onction, Dieu donne l'onction. Alléluia.
Mais le caractère, ça prend une volonté pour grandir dans le caractère de Dieu. Et lorsque vous avez une couverture, cette personne vous aide à façonner votre caractère. Vous savez, personne n'aime être repris. Personne n'aime être repris. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Mais les reproches sont bons. La réprimande est des fois utile. Le Père spirituel n'est pas seulement là pour bénir. Il va vous bénir. Mais au moment où il vous a repris, si vous n'avez pas écouté, la bénédiction est annulée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir une référence. Tu dois avoir un Père spirituel. Alléluia. Et n'ayez pas honte de citer vos références. Il y a une chose, j'ai commencé déjà. Amen. Il y a une chose que le monde francophone n'arrive pas à faire. C'est-à-dire qu'on a honte de citer nos références. Comme si c'était une façon de les vanter ou de les faire grandir. Ça je n'ai jamais compris ça. Que de citer ton père spirituel ou ta mère spirituelle, ça c'est quelque chose de... Prenez exemple pour ça sur le monde anglophone. Alléluia. Je vous assure, c'est une bénédiction de comprendre et d'accepter que quelqu'un puisse nous parler. Parce que si nous sommes dans la vérité, gloire à Dieu. Mais le jour où nous serons en train de faire une erreur, parce que vous avez beau être rempli du Saint-Esprit, baptisé dans le Saint-Esprit, parler en langue et tout cela, il peut arriver à un moment donné que vous fassiez une erreur. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous parler. Je parle à quelqu'un. Ayons cette révérence-là des dévanciers. Si Dieu vous a attaché à une personne, honorez la grâce. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? N'ayez pas honte dans une assemblée de dire que voici mon pasteur. Ça ne vous diminue pas. Ça ne vous rapetit pas. Au contraire, ça vous grandit. Vous êtes au courant que je suis allé voir mon père spirituel il n'y a pas longtemps. Alléluia. Je lui ai demandé des conseils. Il y a des choses, il m'a dit, continue à faire. Il y a des choses aussi, il m'a dit, arrête de faire. Et je l'ai écouté. Amen. Moi, j'écoute mon père spirituel. Et je prie au nom de Jésus que quiconque ici, vous m'écoutiez. Si je vous dis, il y a des choses qu'on ne dit pas à la chair, pardonnez, ne dites pas. Amen. Parce que si vous le dites, vous précipitez la bénédiction que je suis censé relâcher dans votre vie. Même si vous avez raison, je ne peux pas recevoir de l'esprit. Vous avez reçu de l'esprit. Ça fait deux reçus de l'esprit. Ça ne marche pas. Même si je ne suis pas en train de faire la chose qui vous plaît. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Votre père spirituel peut vous dire, ah, continue dans ça. Et puis après, il s'est dit, ne continue plus. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Yes. Mais vous écoutez. Peut-être que vous avez reçu autrement, mais ce que mon père a dit, je fais. Et j'ai la bénédiction parce que je fais ce que lui m'a dit de faire. Amen. Donc je prie. Et je crois que comme j'honore Papa Garambiri, comme j'honore Papa Sita, et tous les mentors que Dieu m'a donnés, que celui qui s'arrête sur cette chair fasse de même. Amen. Amen. Celui qui vient s'arrêter ici pour prendre la parole, fasse de même. Parce que c'est pas moi, c'est une question d'esprit. Si tu ne baignes pas dans la même onction que moi, ce que tu es censé recevoir, tu ne vas pas le recevoir. Parce que Dieu ne fait pas directement. Quand on parle de connexion, c'est pas entre toi et Dieu, c'est entre toi et la personne que Dieu a placée. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ce sont des choses spirituelles. Si quelqu'un doit te bénir, qu'il ne veut pas, Dieu va prendre une personne pour te bénir. Mais en réalité, ce n'est pas entre toi et Dieu. C'est entre toi et la personne à qui Dieu t'a connecté. Amen. Donc de grâce, j'ai donné des conseils. Quand vous venez ici, faites attention à ce que vous dites dans le micro. Amen. Ça m'engage, ça engage Dieu. Si je ne vous ai pas autorisé, vous ne dites pas. Si je vous ai surtout parlé pour dire ça, ce genre de choses, il ne faut pas qu'on entende quelque chose qui ressemble même. Ne le faites pas. Parce que même si vous pensez l'avoir reçu, le Saint-Esprit n'est pas dedans. Dieu fonctionne dans l'ordre, alors que la gloire revienne à l'Éternel. Merci mon pasteur. Je vais dire une chose encore. Soyez vrais. L'évangile que vous prêchez, là, vivez-le. Amen. Ah, je vais dire quelque chose pour compléter ce que je viens de dire là. D'autres. En fait, si vous n'écoutez pas, à cause de la puissance et le revêtement du Saint-Esprit, à un moment donné, vous pouvez devenir dangereux. C'est pourquoi il faut écouter quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai fermé ça. Soyez vrais, vivez l'évangile que vous prêchez. Alléluia. Donnez l'exemple. Et il arrive un moment, censurez-vous vous-même. Censurez-vous vous-même. Alléluia. Ça veut dire, mets-toi des barrières.
Mets-toi dehors, toi-même. N'attends pas que quelqu'un vienne te censurer. Censure-toi toi-même. Marchez dans la sanctification. Soyons des modèles, soyez des modèles de pureté. Alléluia. C'est-à-dire que quand je suis venu prêcher ici sur la sanctification, puis j'ai condamné tous les péchés, il ne faut pas qu'on te trouve dehors là-bas en train de faire quelque chose. Amen. Hi, on a vu le pasteur. C'est pas bon. Troisième. Je ne sais pas si c'est troisième ou c'est quatre. C'est troisième. Hein. Donc, il y a un que j'ai repris. Soyez patient. Mais bien aimé, soyez patient. Amen. Soyez patient avec vous-même. Soyez patient avec les autres. Alléluia. La foi ouvre une porte, mais en réalité, c'est la patience qui garde la porte ouverte jusqu'à la manifestation. Amen. Soyez patient, soyez patient, soyez patient. Ne soyez pas pressés de voir des changements dans les autres. Soyez patient avec eux. Et les brebis, là, des fois, ce sont des chèvres. Vraiment. Non, on rit. Alléluia. Oui, des fois, c'est vrai. Seigneur, aide-nous. Nous ne sommes pas des chèvres au nom de Jésus. Nous sommes des brebis de l'Éternel. La Bible dit que les brebis entendent la voix de leur mère et puis elles suivent le berger. Alléluia. Soyez patients, parce qu'en réalité, Dieu fait beaucoup de bonnes choses en son temps. Amen. Soyez patients envers les gens. Comme vous êtes patient envers vos enfants, envers votre époux, votre épouse, soyez patients. Je peux dire encore, Amen. Soyez patients. Comment vous voulez que quelqu'un change? Si vous êtes sur son dos, la personne va s'empirer. Faut laissez-la faire entre les mains du Seigneur. Alléluia. Soyez patients. Dieu fait. Vous savez, on a programmé ce moment-là depuis combien de temps? Depuis plus d'une année. Voici mon pasteur qui est là. On a reporté. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même mon voyage à Ouaga, depuis 1 an et demi, 2 ans. En fait, les gens, je ne sais pas, j'ai pas prévu ça. Je devais même y être avec mon pasteur. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. L'année prochaine, on est à Ouaga ensemble. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. J'y vais. Comme je dis, je ne vais pas durer. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Et je peux dire encore. Je vais crier ça. Ne cherchez pas l'approbation des hommes. Amen. S'il y a des décisions à prendre, prenez-les. S'il y a des séparations à faire, faites-les. Amen. Et je peux dire encore. Amen. Il y a des séparations là, ça fait mal. Hein? Quelqu'un a dit, on dirait une amputation sans anesthésie. J'ai ri. Vous savez, j'ai pris des décisions ici. Est-ce que vous m'autorisez à parler, non? Oui. Amen. Ça fait partie de moi. Hein? On en rit aujourd'hui. Amen. Mes propres gens n'étaient pas d'accord avec moi. Ceux qui étaient d'accord avec moi m'ont suivi, mais un peu dans le scepticisme. Bon, ceux qui m'ont suivi quand même dans le scepticisme, parce que c'est important quand un pasteur principal prend une décision, que la ceinture ne s'oppose pas visiblement. C'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Mais finalement, tout le monde a vu que j'avais raison. Parce que je ne cherche pas à avoir raison. Je veux faire la volonté de Dieu. Et l'expérience que j'ai, appuyée de la parole, me permet à un moment donné de trancher. Il y a des moments où vous allez devoir trancher. Ça veut dire que vous allez déplaire aux hommes pour plaire à Dieu. Amen. Je redis, Amen. vous allez devoir des moments accepter de déplaire aux hommes, de laisser qu'on parle mal de vous pour plaire à Dieu. Et vous savez quoi? Quand ça vient des gens qui sont très proches, ça fait mal. Et le pasteur a un cœur. Hein. Je ne suis pas en bois. Mais je bénis le Seigneur pour l'honnêteté des personnes qui sont autour de moi, qui sont venues me dire, ah pasteur, tu avais raison. Mais je ne cherche pas à avoir raison. J'essaie de faire comprendre aux personnes qu'il y a des moments donnés, ça c'est des décisions, des choses de l'église, où je suis obligé de trancher. Si je veux vous suivre, je vais faire comme ça et le Seigneur va me demander des comptes. Parce que la chose est que Dieu ne va pas vous demander des comptes à vous pour une vision qu'il ne vous a pas donnée à vous. Il vous a donné d'accompagner la vision, mais vous ne l'avez pas reçue. C'est à moi que Dieu va demander des comptes. Je vais lui dire que quoi? Que non, ceux qui étaient autour de moi n'étaient pas d'accord avec moi, donc j'ai eu peur de prendre la décision. Toute décision qui vient de Dieu, même si c'est un reproche qui est fait, fera du bien. Et après, la personne viendra dire merci. Amen. Soyez loyaux. Ça, c'est le quatrième, je ne sais plus comment dire. La loyauté, c'est la fidélité. Alléluia. C'est les règles d'honneur que vous avez vis-à-vis de la personne
que vous suivez ou avec qui vous êtes. Alléluia. Et cette fidélité, elle est démontrée sur le temps. Tu m'as dit que je suis fidèle. En 3 mois, en 4 mois, même 1 an, ça ne suffit pas. C'est sur le temps qu'on mesure cela. Alléluia. Ah oui, même dans un couple, c'est sur le temps qu'on mesure cela. Soyez loyaux, Comme Uri a été loyal envers David. Hein? Il a pris la femme du monsieur. Hein? Il l'a fait venir pour le saouler. Il dit, Uri, va chez toi. T'enjaillir avec ta femme. Il dit, non, moi je reste à côté. On est en guerre. Papa, je suis là. David ne savait plus comment faire l'affaire. Lui, il a été loyal, par contre, David n'a pas été loyal. Donc la loyauté, c'est dans les deux sens. Alléluia. Amen. Lorsque vous suivez une vision, bien aimé, il y a des moments où le diable va vous tenter de manquer de fidélité. Ne regardez pas à l'homme, regardez à Dieu. Amen. Parce que Dieu récompense la fidélité. Amen. Gagnez des âmes. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes appelés à gagner des âmes. Ici à Mission Restauration, ici à Compiègne, vous êtes appelés à gagner des âmes. Alléluia. C'est-à-dire que vous accompagnez le pasteur dans la vision, comme Maman Peggy l'a dit tout à l'heure. Notre vision, c'est de reconstruire les cœurs, c'est de reconstruire des vies. C'est ce que le Seigneur a donné. Je vais donner le témoignage pour que vous puissiez comprendre pourquoi Mission Restauration. Mais pour rassembler des personnes, il faut qu'on puisse se déplacer. C'est ça notre grand challenge. Alléluia. Donc, gagnons des âmes et que Dieu donne des véhicules aux gens qui vont être gagnés au nom de Jésus. Amen. Quand tu fais ta prière, tu dis, au nom de Jésus, toute âme gagnée à sa voiture. Amen. Vous savez, quand on réunit 50 personnes ici, ça vaut 200 membres à Paris. Parce que, pour ce que les gens ne savent pas, il n'y a pas de transport en commun à Compiègne. Le dimanche matin, le transport est gratuit toute la semaine. Mais dimanche matin, il n'y a pas de transport. Le transport commence l'après-midi à 1 €. Mais nous, l'après-midi, on n'est pas là. Ou à partir de midi, on n'est pas là. En tout cas, on est là, mais on est déjà dans nos salles. C'est un grand défi. Parce que le but, c'est de rassembler des personnes pour leur parler. Amen. Si tu n'arrives pas à rassembler des personnes, tu fais comment? Donc, que Dieu touche une bonne âme qui va nous acheter un minivan. Amen. Acclame Jésus très très fort, parce que le minivan arrive. Marchez dans l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai une alliance avec Dieu. Je vous assure, le diable n'a pas cherché seulement à m'humilier ou à me honir. Ça, c'est le moindre. C'est ma vie qu'il cherche. C'est ma vie qu'il a cherché. Pour ceux qui savent que j'ai challengé depuis des années. C'est-à-dire que le diable tue en toi la chance de Dieu. C'est pas seulement le physique. Il va te tuer physiquement même. Mais Dieu a obligation, en fait. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu qui dit. Alléluia. De te garder. Tant que la vision n'est pas encore accomplie. Dieu a obligation, comme il a fait pour Joseph. Dieu a obligation, comme il a fait pour David. Il s'est obligé dans sa parole et dans la prophétie qu'il a faite sur ta vie, de te garder jusqu'à l'accomplissement. C'est pourquoi il a dit au diable, tu peux toucher à tout pour Job, mais tu ne touches pas à sa vie. Je parle à quelqu'un. Dieu te garde en cette fin d'année au nom de Jésus. L'Éternel garde ta famille en cette fin d'année au nom de Jésus. Partout où tu iras, ton départ est béni, ton arrivée est bénie au nom de Jésus. L'Éternel est à côté de toi, comme ton ombre à ta main droite. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur toi. Il veille sur tes enfants. Il veille sur ton époux. Il veille sur ton épouse. L'Éternel te garde assurément. Tu verras la fin de cette année. Parce que la mort prématurée n'est pas dans le plan de Dieu. Sauf si Dieu t'a prévenu de quelque chose. La mort prématurée n'est pas dans le plan de Dieu. Tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Et tu jouiras d'une belle vie. Alléluia. Je vais vous dire honnêtement, je kiffe la nouvelle version de moi. Actuellement. Oui. Oui, tu peux acclamer Jésus. Et physiquement, et spirituellement, et mentalement. Comment? Bien les amis, les premiers photos au début de l'année. Je peux mettre acclame Jésus. Dieu m'élargit en fait. Il m'élargit. Et mentalement, il m'a élargi de façon, il dit, Seigneur, fais doucement aussi, pas de... On te blesse, tu pardonnes. C'est ça. Et on avance avec Dieu. Amen. Soyez des hommes et des femmes d'alliance. Il y a des moments, depuis l'année, j'ai fait bâti hôtel. Milieu d'année, j'ai bâti hôtel. Dans cette saison, j'ai bâti hôtel. Bien aimé, c'est ça qui fait que je suis encore là. Et que Dieu me donne la grâce de consacrer les premiers consacrés de Mission Restauration. Ça, c'est mon témoignage. N'est-ce pas merveilleux? Acclame Jésus. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Pour les bien-aimés qui sont là. Il y a des sacrifices que vous devez faire, c'est obligé. Hein. Voilà, n'attendez pas que je vienne vous dire. C'est pas tout on dit. Alléluia. Amen. Quand vous devez rentrer dans une nouvelle étape, il y a un sacrifice que vous faites. C'est-à-dire pour sortir d'une étape, pour rentrer dans une étape, il y a une offrande. Il
faut arracher les choses. Quand vous sortez de votre territoire pour aller dans un autre territoire, il y a des sacrifices que vous faites. Quand vous souhaitez avoir une bénédiction que vous n'avez jamais vue, il y a des choses que vous faites. On entre pas dans une nouvelle dimension parce qu'on a envie de rentrer. Après, il nous a donné l'exemple. Chaque fois qu'il arrivait sur le territoire, il bâtissait un hôtel. Je parle à quelqu'un. On appelle le père de la foi. Nous sommes ses enfants. Quand Jésus est venu mourir à la croix, nous avons reçu la grâce de l'héritage du papa Abraham. Je parle à quelqu'un. Au travers du sang qui a coulé, au travers de la crucifixion de Christ. Donc ce qu'il a fait là, ça compte encore aujourd'hui. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Donc arrêtons de dire que nous sommes frustrés. Tu ne fais pas les choses que tu dois faire. Fais les choses que tu dois faire. Ce que Dieu te met à cœur, personne ne va t'imposer. Mais si tu sais discerner la voix de l'Éternel et comprendre les actes à poser dans la saison, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et le dernier point avec lequel je vais rendre le témoignage, travaillez à votre guérison de cœur. Amen. En permanence. Parce que les fidèles peuvent vous blesser. Je peux dire encore. Ah oui, les fidèles peuvent vous blesser. Pas qu'ils ont l'intention de vous blesser, mais les fidèles peuvent vous blesser. Et des fois, les membres de l'église ne comprennent pas que, mais le pasteur aussi c'est un être humain. Le pasteur aussi c'est un être humain. Vous avez des pasteurs qui sont découragés et amers. Je vous parle de quelque chose. Beaucoup de pasteurs sont découragés et amers. Une femme de Dieu m'a dit à un moment donné, quand elle arrive, moi ça n'est pas arrivé à mon niveau, hein, mais c'est arrivé. Elle dit quand elle arrive à la porte de l'église, elle n'a pas envie de rentrer. Son cœur est lourd. Ne rendez-vous pas vos pasteurs amers, c'est pas beau. Tellement les coups, les gens que tu veux aider, ils te frappent. On a vu ça sur le temple de Jésus. Et lui, il est Jésus, il est venu pour ça. Donne-nous aussi ses traces, mais des fois c'est dur. Quand tu veux aider quelqu'un, et puis la personne te donne des coups, bien aimé. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas vraiment converti. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand tu seras vraiment converti, va affermir tes frères. Si tu n'as pas, tu abandonnes. Est-ce que vous savez qu'il y a des pasteurs qui se suicident? Oh non, c'est un homme de Dieu. Pourquoi? Hé, le pasteur, c'est un être humain. C'est le sang qui coule dans ses veines. Quand tu parles mal de lui, quand tu l'insultes, quand tu dis les choses, et puis d'autres personnes sont affectées, ça blesse le pasteur. Oh, si c'est la chose de Dieu, ça va réussir. C'est pas comme ça. Le pasteur a besoin d'être soutenu. Amen. Il y a des choses de Dieu qui n'aboutissent pas. Est-ce que je peux dire encore? Amen. Oui. C'est pourquoi travaille tous les jours à ta guérison. Travaille à ton âme. Ce que j'enseigne, je le mets en pratique. Je vous assure. J'enseigne sur la guérison de l'âme. J'enseigne sur la restauration des émotions. Je mets en pratique. Parce que sinon, je vais vous transmettre seulement la mort ou l'amertume. Et je refuse ça. Amen. Et chaque fois que j'ai rendu un témoignage concernant mon passé, pour certaines personnes qui m'ont répondu sans comprendre, c'est parce que je veux enseigner. Amen. Je ne parle pas de mon passé si je ne suis pas guéri. Amen. Je dis des choses pour lesquelles je suis guéri. Il est très important de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Amen. Mes gens sont ici. Je ne ressasse pas mon passé dans ce lieu. Mais il m'arrive de temps en temps de briefer un peu pour dire, malgré tout ça, je suis là. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus juste pour... Malgré tout ça, je suis là. Je n'ai pas abandonné Dieu. Une femme faire le ministère seule, c'est juste difficile. Comme Job, un jour, je me suis réveillée, je n'avais plus rien. J'avais plus de foyer, il n'y avait plus de ministère, j'avais pour moi que mes enfants. J'ai dit, Seigneur, on fait comment cette affaire? Quand tu m'avais montré les rêves, là, cette partie-là, je ne l'ai pas vue. Hein. J'ai vu les jeunes se lever, mais la partie du puits, là, ce fut des moments très, très difficiles. Je me suis retrouvée à dormir chez une de mes filles. Juste pour vous dire, c'est pas, je m'apitoie pas sur mon sort, il faut que vous compreniez. Le genre de traumatisme où vous vous réveillez la nuit, vous ne savez pas où vous êtes, en tachycardie, et puis votre esprit revient à vous pour dire non, les choses ont changé. Fais seulement confiance à Dieu. Fais seulement confiance à Dieu. Et j'ai compris la voix du Seigneur qui m'a dit, pour l'heure, laisse le ministère. Tu n'as pas à te justifier devant quelqu'un. Tu ne fais pas le ministère pour plaire à quelqu'un. Tu n'as rien à prouver à personne. Je t'ai vraiment appelé. Et j'ai pris 8 mois, je me suis reposée. Le 9e mois, le Seigneur m'a dit, si tu ne commences pas maintenant, tu n'auras plus la force de recommencer encore. Parce que j'avais commencé à m'enliser dans une certaine façon de faire. Mais j'en avais besoin. Et à ce moment-là, je mettais les messages de Papa Carambéry en boucle. En boucle. Écoute les messages de ton pasteur aussi. Amen. Écoute les messages de ton pasteur aussi. Amen. Ce n'est pas interdit d'écouter les messages d'autres personnes. Mais quand votre pasteur prêche, le pasteur donne, moi je donne des références ici. Écoute mes références. Après tu écoutes ce que tu veux.
Mais écoute ton pasteur. D'abord, je peux dire encore, n'allez pas chercher à gauche et à droite, vous allez vous perdre. Alléluia. Le 9e mois, j'ai fait une réunion d'action de grâce. Il y a quelques personnes qui sont ici qui étaient avec moi. On s'est retrouvés à une dizaine dans un hôtel et on a commencé à remercier le Seigneur. Donc, le 9e mois, j'ai recommencé, mais pas en culte. J'ai recommencé, mais en réunion d'action de grâce. 1 fois, 2 fois par mois. Et c'est moi qui payais la salle, à mes propres frais. Jusqu'à un moment donné où des bien-aimés se sont joints à nous et ils ont dit, un couple, ils étaient dans une maison, dans une zone pavillonnaire. Pasteur, au lieu de dépenser ici, viens chez nous. On a un garage dont l'entrée est en dehors de l'entrée de la maison. Il y a une clé spéciale pour ça. Hein? À peu près 100 mètres, un peu plus de 100 mètres carrés. Viens et comme ça, on fera les réunions de culte là-bas. Et comme ça, tu n'auras pas à avoir des frais. On va économiser cet argent-là pour prendre une salle. De base, j'étais allée pour dire non. Parce que je connais les contraintes aussi de faire le ministère chez quelqu'un. Parce que je l'ai déjà expérimenté dans ma vie. Et quand je suis arrivée, j'ai parlé avec ce couple et j'ai compris que c'était la voix de Dieu. Donc, on a arrangé, on a mis la peinture. Pour ceux qui étaient avec nous, il y avait le frère Christian à ce moment-là. On a mis la peinture, on a acheté des chaises. Ma mère, qui était venue me voir à l'époque, avait acheté aussi des chaises. Oh, vous voyez, quand vos parents croient en vous, c'est important. Hein. Une fois, elle m'avait entendu prêcher là-bas parce qu'elle était restée quelques semaines avec moi, justement suite à mes difficultés. Et puis, elle est rentrée. Mais elle dit, mais Armelle, tu prêches bien comme ça, si tu t'habilles bien, tu allais avoir beaucoup de diamètres. J'ai dit, je sais, maman. Ici, là, les gens sont froids seulement. Elle dit, mais regarde comment tu prêches là. Je pensais que les gens allaient dire Amen. Elle dit, maman, laisse ça. Donc, on a acheté des chaises, on a mis le faux plafond, on a rendu le premier, on a pris une table que le couple avait laissée comme ça là pour faire. C'était juste les choses de Dieu. Amen. Je vais vous dire une chose, pourquoi je rends le témoignage. Oh, Dieu est merveilleux. Tellement que je t'ai guéri, j'avais oublié cette date-là, pendant que j'étais sur la chair. Le Seigneur me dit, rappelle-toi. J'ai dit quoi? Il dit, regarde, il y a 1 an, my goodness, oh, jour pour jour, l'église était fermée. Au lieu d'un mauvais souvenir, je te donne un nouveau départ. J'ai pleuré, parce que le Seigneur voulait que je me rappelle de cette date-là. Pas comme une date de honte, pas comme une date d'humiliation, mais une date de restauration. Amen. Une date de guérison. Une date de vie. Une date de nouveau départ. Écoutez-moi. Ça faisait 12 mois. Donc, on avait fait quelques réunions à l'hôtel. Et puis, quand on a arrangé, on était, je crois, sur le 11e ou le 10e mois. On a arrangé. C'est tombé au 12e mois, pile. Est-ce que vous pensez que ces gens et moi, on pouvait organiser ça? On pouvait calculer ça? Il fait ça, Dieu, écoutez ceci, Dieu fait ça autrement, avec les femmes stériles, avec ça. Il dit, dans 1 an, jour pour jour. Amen. Au lieu de ta stérilité, tu vas toucher un bébé. Il a fait ça avec la tsunamite. Il dit, à la même époque, l'année prochaine. Mais écoutez-moi, si Dieu m'avait dit au moment où je souffrais, dans 1 an, jour pour jour, vous pensez que j'avais croire? Donc quand Sarah a ri là, vous comprenez pourquoi elle a ri? You took my sin, my guilt, my shame, and you gave me your name. We go sing, Alleluia. You took my sin, my guilt, my shame, and you gave me your name. We go sing, Alleluia. Tu as pris ma honte, tu as pris mon péché et ma culpabilité, et tu m'as donné ton nom. C'est pourquoi je vais te célébrer à jamais. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Quand je dis ces choses, ce n'est pas pour dire que je suis une femme qui a souffert. Non. Je dis, je suis une ressuscitée. Je suis une femme restaurée. Dieu n'a pas fini d'écrire mon histoire. Oh, je refuse. Le livre, l'occasion ne peut pas s'arrêter là. Écoutez, Dieu, tu ne peux pas souffrir comme ça en vain. Hein? Comment, n'est-ce pas? Maman Dani, est-ce qu'on peut souffrir comme ça, cadeau? Papa, on peut souffrir comme ça? Alléluia. Il m'a donné un message pour toi. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien.
voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas prêcher de moi. Il a dit, ne pense plus. Il n'a pas dit, ne parle plus. Il n'a pas dit, n'agisse plus. Il dit, ne pense plus. Quand la méditation même va venir dans ton cœur, refuse de penser aux choses anciennes. Parce qu'on ne peut pas recevoir la nouvelle dimension de 2025 en pensant aux choses anciennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, it's impossible. Ce n'est juste pas possible de vouloir recevoir la grâce de nouvelles choses en méditant les choses anciennes, en pensant aux choses anciennes. Penser, ça veut dire je fuse en moi. Qu'est-ce que tu infuses en toi? Si tu infuses en toi la vie, tu vas moissonner la vie. Si tu infuses en toi la mort, tu vas moissonner la mort. Je dis encore, il n'a pas dit ne parle pas, parce qu'arrivé au moment de parler là, c'est trop même. Il dit penser, il dit ne pense plus. La pensée va venir, mais ne médite plus aux choses passées, aux choses anciennes. Pourquoi il dit cela? Il dit je me prépare à faire quelque chose de nouveau. Mais en réalité, quand tu continues à penser aux choses anciennes, tu ne peux pas recevoir les choses nouvelles. Il dit un an, jour pour jour, tu recevras quelque chose d'extraordinaire. Une chose nouvelle est sur le point de poindre. Elle est aux aurores. Elle est à l'aurore en train d'arriver. Alors le court-circuit n'est pas ta bénédiction qui est un chemin pour ta propre vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, Dieu n'annule pas les choses passées. Il dit, ne pense plus. Il ne peut pas annuler les choses passées. Ce qui est passé, c'est arrivé. Il dit, je vais faire quelque chose de nouveau. Alléluia. Quand Dieu a fait cela dans ma vie, c'est venu comme une confirmation de mon appel. Et pourtant, je savais déjà que je t'appelais. Mais vous savez, quand vous êtes attaqué à un certain degré, vous avez besoin d'être à nouveau reconforté par le Seigneur. Et c'est cet exercice que je fais depuis. Chaque fois que je suis blessé, je travaille à ma guérison parce que je m'attends à de nouvelles choses de la part du Seigneur. Et en tant qu'assistant pastoral ancien, vous devez travailler à cela. Que votre cœur soit en constance. Demandez pardon à Dieu. Dis, Seigneur, ne laisse pas l'amertume de mon cœur. Aide-moi à avancer. J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'avance avec toi. Oui, c'est difficile. Les humiliations, c'est difficile. La honte, c'est difficile. Les blessures, c'est difficile. Mais je vais avancer avec toi. Amen. Et si tu es capable de faire cela, le caractère que tu es en train de bâtir, c'est cela qui va asseoir le feu. Oh my God, je suis en train de dire quelque chose qui est une prédication, mais je ne peux pas rentrer dedans. Ton caractère va faire asseoir le feu. Amen. Je dis encore, le caractère va faire asseoir le feu. C'est le caractère qui fait asseoir le feu. C'est pourquoi Jésus grandissait en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il était rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est le caractère qui fait asseoir le feu. Alors, s'il vous plaît, travaillez au caractère et Dieu fera des choses extraordinaires dans votre vie. Alléluia. Le voleur est venu pour voler, égorger et détruire. Mais Dieu nous a appelés à apporter la restauration et la vie. Là où il y avait le découragement, Dieu a infusé en toi la vie. Alléluia. Vous savez, quand vous parlez, vous transmettez quelque chose. Dieu a fait le monde avec la parole. Il a créé avec la parole. Donc avant que vous parliez parole écrite ou parole verbale, censurez-vous vous-même d'abord. Est-ce que je suis autorisé? Mais d'avance, ne pensez plus. Si vous faites ce travail-là, vous n'allez pas parler et vous n'allez pas agir en fonction des choses du passé. Et quand vous faites ça, les bonnes choses, les nouvelles choses, oh my God! Quelqu'un dit, je reçois de la part de Dieu les nouvelles choses programmées par le Saint-Esprit en ce jour, en cette saison 2025 sera une année glorieuse au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout avec ces déclarations? Dis, Seigneur, je décrète et je déclare que le nouveau départ que tu as prophétisé sur ma vie, le départ de gloire, des choses merveilleuses arrive maintenant et tu me donnes la capacité de les recevoir. Alors fais grandir ma foi, fais grandir ma joie, ma louange, le prophétique en moi, et que tous les défis, les frustrations de la vie n'aient aucun effet sur mes émotions. Guéris mon cœur, Seigneur, maintiens-moi dans la communion du Saint-Esprit, fais-moi grandir en toi, rajoute-moi des connexions, rajoute-moi la connaissance, les compétences, tout ce dont j'ai besoin, et garde-moi du mal. Viens et fais-moi du bien, Seigneur, au nom de Jésus.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Tu peux t'asseoir et je vais terminer. Une des choses que le Seigneur a attachées à ma vie au travers de tout cela, c'est une merveilleuse connexion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Ah, Dieu m'a donné une merveilleuse connexion avec le Saint-Esprit. Je vais me dire une chose. Des fois, on est légaliste. Je sais que j'ai dépassé le temps que j'ai dit, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi. Oui, des fois, on est légaliste. Je dis, oh, je dois faire mes 3 heures de prière, je dois faire mes 2 heures de prière. Il y a des jours, parce que je travaille sur Paris. Ça peut être à cause de la fatigue ou à cause de certains challenges. Je n'arrive pas à prier comme je voudrais prier. Mais la connexion est fluide. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cela? Tu es formaliste avec les choses. Tu as vu ton cœur, il connaît ta sincérité. Amen. Amen. Hein? Tu as vu ton cœur, il connaît ta sincérité. Il sait que tu l'aimes. Ça vaut de l'or. C'est ça qu'on devrait rechercher. C'est pourquoi je dis, heureusement pour moi, j'aime Dieu plus que toutes les autres choses. Amen. Sinon, le goumet, acclame Jésus. Amen. Non, il n'y a pas de goumet. Vous voyez que quand tu m'entends, il y a un goumet dans ma voix. On va se tenir debout et on va remercier le Seigneur. Alléluia. Et je vais inviter Maman Daniel, va venir donner une parole de salutation. Et après, on va recevoir mon pasteur. Donc, je vais rester ici. Et puis après, on va recevoir mon pasteur Elvis. Dis avec moi, Seigneur, dispose mon cœur à recevoir tout ce que tu as préparé. Ce jour est un jour spécial. Je vais manger à satiété. Merci pour ton esprit qui se mouve dans ce lieu au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Tu peux